Bonjour à toutes et à tous, ici Rachel Rosdell, rédactrice au Wizard News, et nous nous retrouvons pour Entretemps, une série d'entretiens consacrée aux associations de la ville de Los Plantos et à leurs membres. Aujourd'hui, pour ce second épisode, nous accueillons Logan Foster, président de l'OPAL, l'organisation des patrons et actionnaires de Los Plantos. Bon visionnage. Bien, bonjour Monsieur Foster, je suis ravie de vous accueillir au Wizard News pour notre entretien consacré à l'OPAL, donc l'association dont vous êtes le président. Je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter et de nous raconter un petit peu votre parcours à Los Santos. Bonjour, c'est un plaisir d'être là ce soir. Je suis arrivé sur Los Santos il y a environ 2 ans. Je suis parti de rien. J'ai travaillé à la mine, un peu d'intérim, jusqu'à ce que l'entreprise des taxis soit rachetée. J'ai été un des premiers employés à rejoindre l'entreprise. J'ai gravi les échelons. Et lorsque le patron a dû partir pour raison personnelle, il m'a proposé de reprendre les rênes de l'entreprise. Et entreprise que j'ai tenue pendant plus d'1 an, jusqu'à me rendre compte que j'avais un peu terminé ce que j'avais à faire là-bas. L'entreprise voulait toute seule, sans moi. J'ai formé une nouvelle génération et je suis parti me rendre un peu plus utile pour les citoyens au sein du LSPD, où je suis actuellement le commissaire. Merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'association à laquelle vous êtes président? Quelles sont ses activités? Alors l'OPAL, donc, qui veut dire l'Organisation des patrons et actionnaires de Los Santos, de Los Plantos même. Donc c'est une association qui a été fondée, dont la validation en tout cas a été donnée le 1er juillet 2022. Donc ça commence à faire 1 an et demi maintenant. A été fondée à l'époque par le patron du Beniz, monsieur Jean-Cyprien Vandona, et monsieur Jack Terrada, qui était patron du vignoble à cette époque. Euh, donc cette association avait pour objectif de se rencontrer en tant que patron et actionnaire de l'île qui souhaitait adhérer à l'association pour pouvoir s'échanger les bonnes pratiques, remonter des problématiques, améliorer aussi les ententes entre les entreprises, que ce soit humainement ou même niveau business. Parce qu'on se rend compte aussi que on peut travailler ensemble et sur des points qu'on n'avait pas spécialement imaginés. Donc l'idée est d'améliorer toute cette entente et toutes les relations commerciales qu'on peut avoir entre les entreprises. Mais également, on a une autre mission qui est de pouvoir proposer des lois au travers de propositions de textes de loi qui permettent de pouvoir légiférer certaines choses qui ne le sont pas aujourd'hui dans le Code du travail, que ce soit pour les employés comme pour nous. Aujourd'hui, on est l'initiateur de 5 ou 6 textes de loi, dont la plupart ont été promulgués. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors c'est le cas aujourd'hui, ce ne sera pas spécialement le cas à chaque fois, mais on dispose d'un siège aux grands électeurs. Donc on a, en plus de proposer des lois, on a aussi un vote au sein de la réunion des grands électeurs. Et du coup, comment est-ce que vous définiriez exactement votre rôle en tant que président et quelles sont les missions d'un président d'association de ce type? Alors mes missions va être de trouver les ordres du jour de chaque réunion. Donc on force une réunion tous les mois, en fait, qu'on ait des choses à dire ou pas. Tous les mois, on se réunit parmi tous les membres de l'association. Donc mon objectif est de créer un ordre du jour qui va permettre de faire avancer certains sujets. J'essaye d'avoir des informations un peu à droite à gauche des problématiques actuelles certaines entreprises pour pouvoir les mettre sur la table et pouvoir en discuter avec toutes les autres. Et je suis également en charge de la rédaction des textes de loi que je soumets à la validation au sein de l'association avant de les porter au plus haut. D'accord, merci. Et est-ce que vous diriez que vous avez rencontré des obstacles
durant votre parcours au sein de l'association? Mmh. Je cherche. Non. Mieux. C'est une Mmh. bonne chose, je pense. Hem, et quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vous tourner vers l'associatif, le milieu associatif? Bah, je le faisais déjà avant de fonder l'Opal. C'était que j'aimais bien apporter mon expérience, des conseils aux autres patrons et aux autres actionnaires. Je trouvais ça bien de centraliser tout ça, et parce que je ne suis pas le seul à avoir de l'expérience et à pouvoir promulguer les conseils. Donc je trouvais que c'était une très bonne opportunité d'en faire une association et qu'on partage tous ensemble nos idées. Et vous disiez, tout à l'heure que vous êtes, également commissaire. Comment est-ce que, vous arrivez à articuler votre vie professionnelle avec, cette autre activité? Un bon agenda, une bonne planification, on essaie de prévoir un peu tout à l'avance. C'est pas une chose qui est facile, j'en conçois, peut-être un peu au détriment de ma vie personnelle, mais ce sont deux choses qui sont moteurs pour moi et qui m'animent dans ma vie de tous les jours. Donc on arrive à caler du temps un peu pour tout, sans, sans mettre un côté de l'autre de côté, justement. Vous diriez que ça vous prend à peu près combien de temps, l'activité? Bah, l'Opal, on est souvent sur une réunion par mois de 2 heures. Donc ça, c'est voilà, c'est que, entre guillemets, 2 heures par mois. Euh, mais après, il y a tout le travail à côté, la rédaction des textes, la prise d'informations. C'est difficile à quantifier, puisque bah, ça dépendra toujours des lois qu'on a à écrire, ça dépendra de... Bah, même sur le partage d'informations, je peux en avoir au sein de mes relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Donc c'est pas quelque chose où je me dis, là aujourd'hui, je vais passer du temps à faire ça, à faire ça. À part la réunion de 2 heures, au final, ça se fait un peu au fil de l'eau. Hem, est-ce que, vous diriez que l'Opal, porte des valeurs particulières? Est-ce que, vous défendez des valeurs, au sein de l'Opal? Le partage, le partage, et pas uniquement qu'entre patrons, puisqu'on a quand même été l'initiateur de plusieurs lois qui concernent et arrangent les employés. Euh, Ce qui me fait penser que vous me parliez tout à l'heure d'obstacles, et il y en a un qui me revient en tête, c'est l'association l'USLP. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Donc c'est une association qui, bah, elle représente les employés au travers des représentants du personnel. Oui. Euh, Les c'est du syndicats? coup exactement. Euh, un des obstacles était que l'Opal a dû avoir un petit peu ce rôle de syndicat, parce qu'on a été les initiateurs de plusieurs textes de loi, notamment concernant les visites médicales, selon certains droits d'employés, ce genre de choses. Donc on n'est pas fermé, en tout cas aujourd'hui, au monde du patronat. On n'est pas des méchants riches qui s'en mettent plein dans les poches. Au contraire, on est là pour que que chaque entreprise de l'île puisse bien tourner. Puisque l'entreprise qui tourne, bah, c'est des employés qui peuvent travailler, c'est une entreprise qui peut embaucher de nouveaux employés. Et plus l'entreprise tourne bien, plus les employés en sont heureux dedans. Et nous, on est là aussi pour les employés. Parce qu'au final, un employé content est aussi un employé qui travaille bien. Donc c'est un cercle vertueux qu'on s'efforce de donner. Est-ce que vous pensez qu'il faut, avoir certaines qualités pour être président, de l'association et puis même pour être patron finalement? Faut bien comprendre le sujet qu'on défend. Faut quand même avoir pas mal d'expérience, je pense, dans l'entrepreneuriat, avoir déjà pu manager des équipes, euh, s'y connaître un peu aussi en tous les termes de comptabilité, que ce soit les mots qui peuvent paraître barbares comme dividende, capital social, capital financier. Enfin, tous ces gros mots sont importants d'être bien maîtrisés, je pense, pour être président. Eh bien, je vais vous poser une dernière question avant de conclure. Je vais vous demander si vous avez,
peut-être une anecdote à nous raconter de quelque chose que vous avez vécu à l'Opale, que ce soit une anecdote marrante, un beau souvenir, quelque chose à nous partager. Mon plus beau souvenir, bon, ça va pas être très drôle, hein, mais mon plus beau souvenir, bah, c'était dans ces locaux. C'était dans les débuts de l'Opale, avant qu'on fasse nos réunions dans le LS Job Center. On avait. Donc c'était Monsieur O'Donnell à l'époque qui était le directeur de l'entreprise. Il avait proposé la salle en bas pour faire la réunion et on était une bonne quinzaine. Je crois que c'était un des records qu'on a fait de présence lors d'une réunion. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'était. Ben, on était nombreux, on a pu échanger plein de choses. La réunion était très constructive. Et oui, c'est fort de se dire qu'on a réussi à réunir autant de gens et qu'il y a eu autant d'attrait et de participation ce soir-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien. Merci, le plaisir était pour moi.